Salut à tous, alors on va voir comment faire une animation. En fait, c'est un cœur qui se remplit avec des cordes, avec X particules dans Cinema 4D. Je vous montre. Donc voilà, c'est une animation assez simple, mais il y a quand même deux trois petits trucs intéressants à voir dans le tutoriel. Donc alors, pour commencer, il vous faut un cœur. Alors soit vous le modélisez ou vous en trouvez un sur internet, hein, je pense que c'est pas très dur à trouver. Il faut juste regarder qu'il soit assez épais, en largeur comme ça. Vu qu'on va mettre les ficelles dedans, il faut qu'elles aient un peu de place pour circuler. Voilà, je l'élargis un peu. Et je vais prendre un émetteur d'X particules. Dans objet, je vais le mettre en cercle. Et on va émettre vers le haut. Donc je mets Y+. Je vais diminuer un peu sa taille. Je vais mettre 15 et on va le mettre dans le cercle. Dans le cœur. Voilà, comme ça à peu près. On va paramétrer un peu l'émetteur. Juste on va lui donner un petit angle pour pas que... Parce que là, si on regarde, je vais mettre display des carrés pour qu'on voit mieux. Voilà, ça émet tout droit. On va émettre un petit peu en cône. Donc on clique sur l'émetteur, on va dans objet. Et ici, cône, on peut mettre un petit angle de 10 degrés. Du coup, ça émet un petit peu en V, quoi. On va mettre un tag de collision sur le cœur. Même le cœur, on peut le masquer au rendu et dans le viewport. Et clic droit, propriété X particules, collider. Et ici, les normales, on va les inverser pour que ça fasse des collisions à l'intérieur. Et si on regarde, je vais agrandir un peu la timeline, je vais mettre 300. Voilà. On va continuer de paramétrer l'émetteur, donc on clique dessus, on va dans émission. Je vais le mettre en pulsation. Ici, je vais mettre des pulsations toutes les 45 frames. Donc du coup, si on regarde, je rejoue au début. Voilà, ça donne ça. Je vais diminuer un petit peu sa vitesse. Donc dans speed, je mets 75. Et rayon, je vais descendre à 1. Et ici, le rayon, je vais mettre 2. Et je vais diminuer le nombre de particules, je mets 100. Et on regarde. Voilà. Après, vous pouvez modifier ici le speed, la variation, pour pas que les particules elles soient toutes alignées comme ça. Donc, si vous mettez de la variation, on regarde. Voilà, elles sont pas émises de manière régulière. Moi, je vais laisser à 0%, je vais laisser droite, qu'elles soient alignées, quoi. Après, c'est pareil, on voit qu'elles rebondissent en haut contre le cœur. Et ça vient que ici sur le tag de collision, il y a bounce, c'est du rebond, quoi. Donc si on met pas de rebond et qu'on regarde, voilà, les particules elles glissent contre le cœur en fait. Elles rebondissent plus, mais elles glissent contre les parois. Donc après c'est au choix, quoi. Si vous aimez bien avec le rebond, vous mettez du rebond, sinon, et même la friction on peut l'enlever, comme ça elles sont jamais freinées. Elles gardent tout le temps la même vitesse. Voilà. Moi je pense que je vais laisser comme ça. Le reste, ouais, c'est bon. Donc on peut créer un cercle, parce qu'on va faire un try en fait. Donc je vais mettre rayon 2 pour voir. Je vais le faire encore plus petit, je vais mettre 1. Et X particules, on va prendre try. On va glisser l'émetteur dans la partie émetteur, hein, donc du try. Le try il est sélectionné, ici on glisse l'émetteur. Et on va prendre un sweep NURB, donc enfin extrusion contrôlée. Et on glisse les deux dedans. Voilà. Du coup, si on regarde, voilà, ça fait nos cordes. Donc vous pouvez régler la longueur de la corde ici, c'est dans le try en fait. Donc c'est à 30 par défaut, plus vous mettrez, plus ce sera long, ou si vous voulez raccourcir. Moi je vais laisser comme ça, 30. Ouais, 30 c'est bon, donc je laisse. Et si des fois elles sont trop épaisses, faut jouer sur le cercle. Si 1 c'est trop épais, on peut mettre 0,70. Voilà, c'est plus fin. Je vais mettre peut-être 0,8.
c'est tout, hein. Donc maintenant, on va faire pour le matériel. En fait, je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo pour avoir cette scène. Et on récupère juste le matériel. Donc on clique dessus, on fait édition copier. On retourne dans notre scène. Et ici, édition coller. Voilà, on a récupéré le matériel. On va le mettre sur l'extrusion contrôlée. Et maintenant, si on regarde, on a l'effet de corde. Mais ce qu'il y a, c'est que elles sont un petit peu trop étirées, quoi, je trouve. Enfin, elle est mal tressée, on va dire. Donc si ça fait comme ça, vous pouvez jouer sur la longueur en Y et réduire, par exemple, à 50%. Et si on regarde ici, voilà, ça bouge un peu. Donc je vais descendre encore, parce que c'est pas assez. Voilà, et on voit que ça stresse mieux, en fait. Il y a plus de tours. Donc comme ça, c'est bon. Par contre, on voit que les cordes, elles s'entrecroisent et tout. Et si dans émetteur, dans collision, on clique ici Enable particule collision, ça va un petit peu limiter ça, quoi. Si on regarde, voilà, il y en a encore un peu, il y a encore un peu de collision, mais moins, quoi, parce que déjà, du coup, il n'y a plus que les trails qui font des collisions, mais les particules entre elles, normalement, elles font plus de collision. Donc c'est bon. Et puis c'est pas trop grave, quoi, vu que c'est des fils, bon, ils sont tortillés, on va dire. Donc on peut laisser comme ça, et on va regarder ce que ça donne au rendu. On peut mettre une couleur sur la corde, donc je vais laisser comme ça en noir et blanc pour le début, puis après, dès que ce sera bon. Donc on fait ici un aperçu. Donc je reprends quand ça a chargé, parce que là ça va mettre quand même pas mal de temps. Même je vais l'arrêter. On va aller déjà, parce que par défaut, je sais que ici dans déplacement, il y a niveau de subdivision. Dans le déplacement sous-polygonal, niveau de subdivision, c'est à 6, je vais mettre 3, parce que 6 c'est beaucoup trop. Et si on regarde, donc je vous reprends quand ça a chargé. Ok, donc je vous reprends parce que ça met un peu trop de temps, ça reste bloqué là. Donc si chez vous, ça fait comme chez moi, ça met trop de temps à charger, en fait on va changer. Ici on va aller dans les réglages de rendu, et à la place de standard, on va mettre rendu physique. Et ici on va mettre adaptatif, on va passer en progressif. Comme ça fait qu'on va avoir un rendu progressif, ça va afficher une image de très basse qualité au début, puis petit à petit, la qualité, elle va s'affiner. Donc là, si on refait un rendu comme ça maintenant pour voir, ça devrait mettre un peu moins de temps et on va tout de suite avoir un aperçu. Donc par contre, ça va quand même mettre au moins 30-40 secondes. Non, là, quoi que c'est bon. Donc là, on voit petit à petit, voilà, on voit les détails qui apparaissent. Donc on voit qu'il y a trop de déplacement déjà. Donc je vais l'arrêter. On va aller ici, dans hauteur, on peut descendre, donc je vais descendre à 1. Et on regarde encore. Donc je vous reprends quand ça a chargé. Ok, donc ça a chargé un petit peu, on voit. On voit qu'il y a toujours un peu trop de déplacement, donc 1 c'est trop. Donc j'arrête. Et puis je vais redescendre un peu la valeur, puis je vous reprends quand j'ai trouvé la bonne valeur. À tout de suite. Ok, bon là apparemment c'est pas trop mal. Donc du coup j'ai mis 0,25. Et ouais, si ça rend bien. Donc je vais laisser comme ça. Je vais arrêter le rendu. Et ici dans couleur, on peut ajouter un dégradé. Donc dans texture, on clique sur la flèche. Dégradé, on clique sur le dégradé. Et là on peut choisir un pré-réglage. Donc j'ai cliqué sur la flèche noire là, à côté de dégradé. Ça étend ce menu. Et en bas, charger un pré-réglage. Et on peut prendre la couleur qu'on veut. Je vais prendre celui-ci. Et après, dégradé, pareil, hein, vous pouvez changer un petit peu ici, si vous préférez vertical, vous essayez différents modes. Moi, je vais laisser le horizontal. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais ajouter un arrière-plan. Donc, pour faire ça, moi, je prends le plugin HDRI Studio.
Je vais mettre un gris clair. Puis là, un gris plus foncé. Voilà. Puis bah, on peut faire le rendu. Donc dans sortie, on met toutes les images. Enregistrer, bon, on va choisir un chemin. Je vais enregistrer dans le bureau. Je vais appeler cœur. Puis je vais appeler rope. Comme ça. Je vais prendre OpenEXR. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'alpha, mais bon, là vu qu'il y en a que ça, bon, il y a le background, mais moi je vais laisser comme ça. Et par contre, j'aimerais mettre peut-être en standard. Et puis c'est tout. Sinon, bah, pour le matériel, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de spécularité. Hein. Ajouter spécularité, puis la régler un petit peu. Voilà. Moi, je vais pas regarder ce que ça donne. Je vais laisser comme ça à peu près. De toute façon, c'est pas important. Et bah après, faut lancer le rendu, puis c'est bon. Donc, bah, je reprends quand ça a tout chargé. À tout de suite. Donc bah voilà, hein, c'est bon, je reprends. Et bah, j'ai juste rajouté une lumière, puis j'ai lancé le rendu, puis bah voilà ce que ça donne. Donc bah j'espère que ce tuto vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.